notre présence ici à cette rentrée solennelle obéit d'abord aux relations entretenues d'ordre culturel, historique, entre nos deux peuples. Vous savez que le peuple du Niger et le peuple de Côte d'Ivoire sont des peuples frères. Et nos États entretiennent des relations étroites. Il était donc tout à fait normal qu'une telle rentrée solennelle qui se tient au lendemain de cette passation pacifique, aussi bien au niveau donc de l'exécutif que du législatif, il était tout à fait donc indiqué que les présidents des différents parlements de notre sous-région viennent donc fraternellement soutenir leurs homologues, mais surtout venir témoigner donc de notre fraternité, de la bonne santé de nos relations, mais que dans la conjugaison de nos efforts et dans la mutualisation de nos forces, c'est donc l'Afrique qui gagne. Je suis très heureux de vous dire combien est grande ma joie d'être avec mon cher frère et ami qui m'a invité à l'ouverture de cette deuxième session ordinaire de l'année. Qu'il vous souvienne, après les élections, il y a eu l'installation lors d'une session extraordinaire de la 3e législature de la 7e République. Et cela a été fait dans la plus grande simplicité. Et compte tenu de ce que l'ordre démocratique est revenu avec une succession pacifique au perchoir, je pense que mon cher frère et ami et l'ensemble des parlementaires ont voulu donner un caractère solennel à l'événement. Et c'est ce qui justifie notre présence. Nous avons le devoir de venir soutenir notre frère. Nous avons le devoir de venir les encourager à avancer dans cette voie de la démocratie. Et c'est pour cela que nous sommes là, pour rester à ses côtés, pour qu'il sache qu'il n'est pas seul. Et seul, on ne peut rien. Ensemble, on est plus fort.